Si vous avez regardé ma vidéo d'actu d'hier, vous vous souvenez peut-être que j'ai mentionné qu'Avalanche a récemment publié un programme d'incitation pour encourager les projets et les développeurs à construire sur la chaîne et les utilisateurs à venir l'essayer. Par le passé, cette stratégie a très bien fonctionné pour des chaînes telles que Polygon ainsi que la Binance Smart Chain. Nous avons également tous vu comment la croissance de l'écosystème sur ces chaînes a conduit à des gains de prix massifs dans leurs jetons natifs et pour certains des projets qui sont construits sur ces chaînes. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous expliquer comment commencer à utiliser Avalanche et certains des meilleurs projets actuellement en cours de construction dans leur écosystème. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci dans le futur, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Donc bien sûr, les augmentations de prix incroyables qu'on a vues pour Avalanche ont été... Et vous savez, c'est quelque chose que beaucoup de gens essayent de repérer. Mais maintenant, on est en train de voir une sorte de petite chute concernant Avalanche, qui est bien sûr liée à l'entièreté du marché des cryptos. Donc peut-être que maintenant est un bon moment pour au moins commencer à faire vos recherches sur ce jeton afin d'être fin prêt pour la prochaine grosse poussée. Mais pour commencer, au cas où vous ne le connaîtriez pas, Avalanche est un protocole de couche de base avec compatibilité EVM, donc la machine virtuelle Ethereum, ce qui signifie que les dApps sur Ethereum peuvent facilement être transférés vers la chaîne Avalanche et que cela fonctionne de manière très similaire à la fois du point de vue développeur et utilisateur. Bien sûr, l'avantage d'utiliser Avalanche c'est que les transactions sont beaucoup moins chères et plus rapides que celles disponibles sur Ethereum. Pour commencer à utiliser Avalanche, vous aurez besoin d'un wallet pour relier certains actifs à la chaîne, ce qu'on appelle bridger. Heureusement, une nouvelle passerelle facile à utiliser a été récemment publiée par l'équipe d'Avalanche et vous pouvez en fait obtenir des jetons AVAX gratuits pour l'utiliser si vous bridgez plus de 75 $ d'actifs. Si vous utilisez MetaMask ou un autre portefeuille similaire, tout ce que vous avez à faire pour le configurer est de saisir ces données dans le champ réseau et vous êtes fin prêt à y aller. Quant à la passerelle, c'est tout aussi facile. Choisissez simplement un actif que vous avez sur le réseau Ethereum, tel que de l'Ethereum ou l'un des jetons répertoriés ici, et ensuite cliquez sur transférer. Maintenant que vous savez comment vous lancer sur Avalanche, penchons-nous sur quelques projets. Un moyen facile de voir une liste des projets majeurs sur Avalanche serait de trier par écosystème Avalanche dans CoinGecko, ce qui nous donne la liste que vous voyez juste ici. Pour commencer, les stablecoins sont une partie importante de tout écosystème. À l'heure actuelle, les deux principaux stablecoins sont TrueUSD et Frax. TrueUSD est un stablecoin centralisé normal qui est utilisé sur plusieurs autres chaînes, tandis que Frax est un stablecoin algorithmique. Comme vous pouvez le voir ici, le rattachement au dollar fonctionne actuellement correctement pour Frax, mais gardez bien à l'esprit que plusieurs autres stablecoins algorithmiques principaux ont eu des problèmes majeurs par le passé. Bien sûr, vous devrez probablement utiliser un DEX si vous souhaitez participer à n'importe laquelle des protocoles DeFi sur Avalanche, et il existe actuellement deux options principales. Le premier est Pangolin. Pangolin ressemble à peu près à Uniswap et a l'avantage d'avoir été l'un des premiers projets à gagner en popularité sur la chaîne. Il a déjà traité 4,1 milliards de dollars en volume et dispose de plus de 300 millions de dollars en liquidité. Vous pouvez également gagner des APY plutôt intéressants sur Pangolin en fournissant des liquidités. L'autre option concernant les DEX est Snowball, et Snowball est un peu plus similaire à PancakeSwap qu'à Uniswap, car l'équipe a également mis en œuvre certaines opportunités de rendement de composition automatique que vous pouvez voir juste ici. Comme vous pouvez le voir, certains des APY sont très élevés, mais ils sont probablement aussi instables, alors gardez cela à l'esprit si vous décidez de venir farmer par ici sur Snowball. Vous pouvez également staker le jeton Snob natif sur la plateforme, et une autre caractéristique intéressante est leur marché de NFT. Pour continuer, un autre protocole disponible si vous voulez faire du farming est TraderJoe. Ce projet a également un DEX mis en œuvre, mais la dernière fois que j'ai vérifié, la liquidité était encore meilleure sur Pangolin et Snowball. Cependant, Joe's propose des paires de liquidités qui ne sont disponibles nulle part ailleurs, donc ça vaudra la peine d'aller y jeter un œil si ceci vous intéresse. Vous pouvez également effectuer un staking unilatéral du jeton Joe natif pour gagner des XJoe qui pourront être ensuite farmés ici pour en quelque sorte composer vos récompenses. Il existe également un pool USDC DAI si vous souhaitez gagner un bon rendement sur certains stablecoins. Ensuite, on a le principal protocole de prêt et d'emprunt de la chaîne et il s'agit de Benki, bien qu'il y aura bientôt de la concurrence lorsqu'AV déménagera vers Avalanche dans le cadre du programme d'incitation DeFi. Pour l'instant, cependant, vous pouvez prêter ces 6 actifs répertoriés ici afin de gagner un peu d'intérêt sur ceux-ci, ou alors vous pouvez les déposer sur la plateforme pour contracter un prêt en leur échange.
L'interface est très simple, ce qui est agréable, et c'est à peu près tout ce qu'il y a dans le projet actuellement. Si Benki devait faire un effort pour concurrencer AV, alors je m'attends à ce qu'ils étendent les actifs qu'ils prennent en charge ou ajoutent bientôt de nouvelles fonctionnalités. Outre les projets que j'ai déjà mentionnés, on en a deux autres qui vont vous être familiers, Curve et SushiSwap, et ils vont également s'étendre à Avalanche dans le cadre du programme d'incitation. Ceci est important à noter car une partie du programme fournit des récompenses de liquidité supplémentaires aux premiers utilisateurs. Du coup, si vous avez des actifs prêts sur Avalanche lorsque Sushi, Curve ainsi que AV seront mis en ligne, vous pourrez profiter de ces récompenses bonus en plus des incitations normales pour fournir des liquidités. Ok les gars, pour ma question du jour, je voulais savoir lequel projet DeFi sera selon vous le prochain à exploser. On a récemment parlé de Telos, on a parlé de Cosmos, il y a aussi Polkadot qui n'ont tous pas une énorme base d'utilisateurs. Évidemment, on ne peut pas tous les citer, mais comme le but du jeu est toujours d'arriver en premier, alors lequel de ces projets surveillez-vous de près pour une potentielle explosion comme on en a vu d'autres récemment? Dites-moi tout ceci dans les commentaires et n'oubliez pas d'ajouter votre adresse BSC pour le giveaway, ainsi que de lire les instructions si vous avez le moindre doute. Finalement, je voulais prendre un moment pour vous parler du projet qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Il n'est en fait pas sur Avalanche, mais bien plutôt sur la Binance Smart Chain, et ce projet n'est autre que BetU. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un projet de pari, ce qui signifie que le marché potentiel dont BetU pourrait profiter est toujours énorme. Certains chiffres vous sont montrés ici afin que vous puissiez vous faire une idée de combien d'argent circule dans le monde du jeu. Regardez, 4,3 milliards de dollars ont été misés sur le seul dernier Super Bowl. 23,5 milliards de dollars ont été pariés dans l'e-sport rien qu'en 2020. Presque 170 milliards de dollars ont été misés sur les sports en ligne en 2020 et 391 milliards de dollars ont été misés sur les sports au total durant l'année dernière. Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de la taille du marché que BetU vise à contrôler, examinons comment le projet va réellement fonctionner. Donc, BetU est alimenté par des contrats intelligents et le jeton BetU. Étant donné que les paris sont placés par le biais de contrats intelligents, non seulement le système est transparent et équitablement vérifiable, mais il réduit également le nombre de frais impliqués. Un pari sera créé lorsqu'un utilisateur créera et définira les conditions d'un pari. D'autres utilisateurs pourront ensuite parcourir le marché BetU jusqu'à ce qu'ils trouvent un pari qu'ils souhaitent essayer de contrecarrer. Ce pari sera ensuite confirmé dans un contrat et les jetons BetU utilisés pour prendre le pari seront verrouillés à l'intérieur. Lorsque le gagnant est désigné, il reçoit son paiement de jetons BetU directement dans son portefeuille. Comme vous pouvez le voir ici, les utilisateurs pourront parier sur à peu près n'importe quoi, que ça aille de tous les sports physiques majeurs, en passant par les sports électroniques jusqu'aux courses de F1, ainsi qu'une variété de types de combats, et bien plus encore. Comme je l'ai mentionné précédemment, les jetons BetU sont utilisés pour placer tous les paris sur la plateforme, et les tokenomics sont affichés juste ici. BetU est également utilisé pour la gouvernance, le staking, la détention pour devenir arbitre, pour éviter les frais et tout le reste montré ici. La prévente a été sold out en seulement 2 jours et au prix de 1,5 cents de dollar. Et la vente publique se déroule actuellement au prix de 2 cents. Donc c'est cool de voir qu'il n'y a pas une trop grande différence entre les deux prix de vente car cela signifie que les acheteurs en prévente ne seront pas énormément plus nombreux que les acheteurs en vente publique. Donc voilà les gars, j'ai été en contact avec l'équipe et j'ai été en mesure de vous obtenir un lien qui vous fournira 2,5% d'extra si vous souhaitez profiter de ceci et si vous souhaitez participer à la vente publique, alors vous trouverez le lien sur, au sommet de la description. Donc le lien sera dispo, comme d'habitude faites vos propres recherches, mais un énorme merci à l'équipe BetU d'avoir pu arranger ce lien rien que pour la chaîne. Donc ouais, si vous avez aimé cette vidéo les gars, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire et moi je vous dis à la prochaine.